Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Comment on fait pour s'intéresser justement à une langue, l'apprendre quand on sait qu'on doit passer le bac, qu'on sait qu'on a forcément une épreuve, en l'occurrence d'espagnol ou d'anglais en première langue. Comment vous avez réussi finalement à passer ces épreuves-là ? J'étais pas bon en langue, surtout, parce qu'en fait on peut tous parler espagnol, c'est notre leitmotiv sur Espagnol Pas à Pas, on peut tous parler espagnol, mais je n'avais pas forcément les bons réflexes. Et personne ne me les a montrés. Et pour répondre à votre question, la manière la plus efficace de se préparer, c'est de recréer l'immersion linguistique. D'écouter des séries, d'écouter des chansons, de regarder des émissions en espagnol, d'avoir le téléphone en espagnol, le portable en espagnol, de recréer l'immersion linguistique à la maison, de s'imprégner et puis de travailler la théorie. Mais c'est le conseil que je pourrais donner. C'est ce que vous avez fait, vous, pour votre bac et pour justement l'épreuve d'espagnol ? Après le bac. Après le bac, voilà, c'est ça. Bien passé en espagnol. Oui. Mais ensuite, je suis allé en classe prépa. Ouais. Et mon prof m'a dit c'est très bien, tu as beaucoup de volonté, mais tu n'as pas les bases. Donc, il faut vraiment que tu travailles. Et donc, j'ai repensé ma manière de faire qui n'était pas bonne. Et au fur et à mesure, jusqu'à l'agrégation, je me suis aperçu qu'il ne fallait pas apprendre sans parler, parce qu'on n'apprend pas l'espagnol pour parler espagnol, on apprend l'espagnol en parlant espagnol. Et ça, je m'en suis aperçu en cours de route. Donc, c'est des petites choses comme ça que j'ai changées pour pouvoir atteindre mon niveau aujourd'hui, être enseignant d'espagnol. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.